Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'énoncé soit D égale l'ensemble x, y, élément de R carré, x plus y carré moins 2x est inférieur ou égal à 0. Question 1 maintenant dit de montrer que D est un disque. Question 2 on dit de calculer l'intégrale double de racine de x carré plus y carré d de x d de y. Observez bien l'énoncé de l'exercice. Dans quelques instants, on va passer maintenant à la correction de l'exercice. C'est l'ensemble delta. On va passer maintenant à la correction de l'exercice. Question, ils ont dit de montrer que D est un disque. Maintenant, pour montrer que D est un disque, maintenant, on va prendre l'autre là. Grand D égale à l'autre là. Cet ensemble là. Parce que x plus y carré moins 2x est inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0. On va essayer de factoriser cette expression pour trouver l'expression d'un disque. Maintenant, pour calculer l'intégrale double de racine de x carré plus y carré de x de y, on a plusieurs méthodes. On peut faire changement de variable pour aller en coordonnées polaires, comme ce qu'on avait fait dans l'exercice précédent. Bon, on peut faire aussi plusieurs méthodes ici. Mais comme ces racines là, c'est intégrale par partie là, ça serait un peu compliqué puisque nous avons deux variables ici. Donc, on va faire un changement de variable pour aller en coordonnées polaires. On va chercher maintenant les bornes. J'ai grand 2 ici. Donc, on passe maintenant à la correction. On passe à la correction de l'exercice. Question, elle a dit de montrer que D est un disque là. Un disque. On a x carré plus y carré moins 2x égale à x moins 1 le tout au carré plus y carré moins 1. C'est-à-dire si on développe cette expression, on aura x carré plus y carré moins 2x. On peut développer ça ensemble pour voir. Ici on aura x carré moins 2x plus 1 plus y carré moins 1. Plus 1 moins 1 ça fait 0. Et on aura cette expression. Or, cette expression là, on peut dire que c'est un disque de coordonnées 1 et 0 et de rayons 1. Donc, x plus y, x carré plus y carré moins 2x inférieur ou égal à 0 implique que x moins 1 le tout au carré plus y carré est inférieur à 1. Donc, ce qui implique que D est un disque de centre 0 et 1 et de rayon 1. Centre là, ça veut dire que de coordonnées 0 et 1. Ici, on voit qu'à ce niveau x là, ici x moins 1, ça veut dire que ici x égale à 1. Ici, on sait qu'on a y le tout au carré. Z et y le tout au carré, ça veut dire que coordonnée de z là, c'est 0. Donc, D est un disque de centre 1 et 0 et de rayon 1. Voici les rayons ici. Voici les rayons à ce niveau ici. Question 2 maintenant, on va calculer maintenant l'intégrale double en faisant maintenant changement de variable.
on passe en coordonnées polaires avec x égale à r cosinus θ, y égale à r sinus θ. L'équation du disque donne r carré, l'équation du disque en coordonnées polaires. L'équation du disque en coordonnées polaires. Cette expression là en coordonnées polaires maintenant égale à r carré moins 2r cosinus θ inférieur ou égal à 0. Donc ce qui implique que r est compris entre 0 et 2 cosinus θ. Tandis que θ varie, 2 cosinus θ supérieur ou égal à 0 là, implique que θ est élément de moins pi sur 2 à pi sur 2. Voilà. Impératif pour que cosinus θ soit positif. La formule de changement des variables donne donc l'intégrale i maintenant égale θ varie de moins pi sur 2 à pi sur 2. Et r maintenant varie maintenant de 0 à 2 cosinus θ. R varie de 0 à 2 cosinus θ d'après cette expression. D'après même l'équation de l'autre là, l'équation du disque là. On a transformé ça en coordonnées polaires et on a retrouvé cette expression. D'où maintenant R maintenant est compris entre 0 et 2 cosinus θ. 2 cosinus θ. Maintenant, pour faire changement de variable pour aller en coordonnées polaires, maintenant 2 de x, 2 de y là maintenant devient r, 2 de θ, 2 de r. Maintenant pour l'autre là, pour vérifier l'autre là, cette démonstration là, j'ai fait une vidéo sur ça il y a quelques mois. Vous pouvez aller télécharger la vidéo pour vérifier. Là, nous allons impliquer quoi même là, pour trouver l'autre là, d de x, d de y là, en coordonnées polaires là. On aura besoin de l'autre là, matrice, oui, la matrice hessienne, si je ne me trompe pas, oui, la matrice hessienne pour développer cette expression là. Donc, mais ici vous pouvez prendre tout court. D de x, d de y, coordonnées polaires, c'est égal à r, d de r, d de θ. Voilà. D'où maintenant on a r carré, d de r, d de θ. Puisque on avait quoi? On avait racine. Je reviens à l'exercice. Vous voyez, on a racine de x carré plus y carré. Or, x carré plus y carré égale à r carré. Or, racine de r carré, ça fait r. Donc, or, d de x, d de y égale aussi à r, d de r, d de θ. Donc, r fois r, maintenant, on a r carré, d de x, d de, et d de θ, d de r. D'où maintenant cette expression. D'où maintenant le changement de variable maintenant devient maintenant intégrale i égale à intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de 0 à 2 cosinus θ r carré d de r d de θ. Donc on a fini maintenant de faire changement de variable maintenant. En intégrant maintenant, on aura maintenant 8 tiers intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 cosinus au cube θ d de θ. Cosinus au cube d de θ. Ici on a plusieurs manières aussi pour calculer la primitive de cosinus au cube θ d de θ. Il reste à linéariser cosinus au cube de θ. C'est qu'ils l'ont fait en utilisant les nombres complexes. Et on achève le calcul sans difficulté pour trouver maintenant que l'intégrale i maintenant égale à 32 sur 9. Égale à 32 sur 9. Égale à 32 sur 9. Maintenant, pour trouver la primitive de cosinus au cube, il y a plusieurs méthodes de le faire. Mais ici, on peut linéariser cosinus au cube là facilement. On fait ça depuis en classe de terminale là, donc c'est un peu facile de linéariser aussi. Sinon, il y a d'autres méthodes aussi plus simples aussi. Voilà. Donc, on aura que i égale à 32 sur 9. 32 sur 9. 32 sur 9. 32 sur 9.
au-dessus 9. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.